Bonjour, je suis ravi de vous retrouver sur l'Argus.fr pour vous présenter la nouvelle Honda Jazz. Cette quatrième génération de la citadine japonaise reprend la silhouette de monospace de l'ancienne génération, mais que les fans de SUV se rassurent, Honda proposera bientôt une version baptisée Crossstar qui reprendra tous les attributs du genre avec en plus une calandre spécifique. À bord, l'ambiance est plutôt sobre mais très technologique, avec notamment un écran tactile dont on ne connaît pas les dimensions, mais qui peut cependant être connecté sans fil à Android Auto ou à Apple CarPlay. La Jazz dispose également d'une instrumentation 100% numérique, avec une petite dalle, mais très lumineuse. En revanche, Honda n'a pas cédé à la disparition totale des boutons physiques, puisqu'on a des accès directs pour la climatisation via ces molettes, et également pour tout ce qui est navigation dans l'écran avec le bouton de Home ou de retour. Ça, c'est plutôt très agréable. Concernant la qualité des matériaux, Honda nous précise que ces véhicules sont des pré-séries, mais les matériaux sont certes durs, mais plutôt corrects pour une citadine, avec sur certains des matériaux moussés sur les zones de contact, et dans la version Crossstar, des matériaux plutôt en tissu. À l'arrière de cette Jazz, l'espace est très convenable pour une voiture d'environ 4 mètres. La garde au toit est très correcte. Les caves à pieds sont un peu justes, mais ça va très bien si les sièges sont au plus bas. Mais le vrai plus de cette voiture, c'est son système Magic Seat, c'est-à-dire que les assises de la banquette arrière se relèvent, ce qui permet d'embarquer des objets très encombrants. Pour la partie mécanique, Honda a repris le même système que sur le CR-V hybride, en plus petit bien sûr, avec 2 moteurs électriques et un moteur thermique. Les roues motrices sont essentiellement entraînées par les moteurs électriques, le moteur thermique servant à alimenter la batterie qui est placée sous le plancher du coffre. Mais au-delà d'une certaine vitesse, le moteur thermique peut prendre le relais et entraîner les roues. Pour le moment, Honda ne communique pas sur les puissances et sur les données techniques. On en saura un petit peu plus au moment de la commercialisation de cette nouvelle Jazz à l'été 2020. Sur ce, je vous dis au revoir et à bientôt sur l'Argus.fr.